C'est le premier bâtiment à avoir été réhabilité sur le territoire des Portes de l'Orne. Nous allons parler aujourd'hui du Cap Orne avec Nadia et Clotilde. Merci les filles de nous avoir rejoints ici sur notre plateau. Bonjour. Merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Donc le Cap Orne, on y passe souvent, on passe souvent devant. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui s'y passe, Nadia, dans ce grand bâtiment? Alors, le Cap Orne, comme tu l'as déjà dit, c'est en fait, ça vient dans le cadre du projet des Portes de l'Orne, le projet de réhabilitation de friches industrielles, parce que le Cap Orne, c'est sur un site industriel où il y avait à l'époque l'usine de Rumba et la scierie de Grande-Grange. Et le Cap Orne était le premier bâtiment à être réhabilité dans le cadre de ce projet-là. Et maintenant, il est en fait la maison des transitions et du vivant. Du coup, on a une programmation sur la thématique de la transition écologique et chaque trimestre, on traite une thématique en particulier. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un espace de coworking, c'est aussi des espaces à louer, c'est aussi un escape game, une expérience de réalité virtuelle qu'on va après expliquer. Et c'est aussi un lieu de mémoire parce qu'avant tout, c'est aussi la maison des syndicats, en fait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était la maison, même avant la maison des syndicats, c'était aussi un logement pour les cadres qui bossaient dans l'usine. Et puis, la maison des syndicats et maintenant, le Cap Orne. D'accord. C'est géré par qui? C'est la CCPOM, c'est le syndicat des Portes de l'Orne, qui c'est qui? Alors, le Cap Orne est porté par le syndicat mixte des Portes de l'Orne, le syndicat mixte qui a été créé en 2015 par la communauté de communes du pays Orne-Moselle et la communauté de communes du Rive de Moselle. Rive de Moselle, qui sont regroupés en fait. Ils ont formé ensemble le syndicat mixte des Portes de l'Orne en 2015. Et le Cap Orne il a ouvert ses portes pour la première fois en 2022, mais il était inauguré en début de 2023. D'accord. Donc beaucoup de choses s'y passent. Je ne sais pas, on peut aborder on va dire les ateliers réguliers, ce qui s'y passe au quotidien. Qu'est-ce qu'on y trouve, Clotilde? Donc du coup, par trimestre, on a une programmation qui est liée à des thématiques directement liées à la transition écologique. On a déjà eu des programmes sur les sols, sur l'eau. Et là, ce premier trimestre 2025, c'est sur les énergies. Donc on a à chaque trimestre des événements, des ateliers qui reviennent, qui sont directement liés à la thématique. On a par exemple des visites de sites. Donc là, pour ce trimestre, on aura la visite de la scierie de Briey. Donc ce sera par rapport au bois énergie. Oui. On a la visite de la centrale nucléaire de Cattenom. Donc là, c'est l'énergie nucléaire. La visite, on a beaucoup de visites. J'entends ça. Du barrage hydroélectrique d'Agondange à Argancy. Donc là, c'est l'énergie liée à l'eau. La visite de l'unité de valorisation énergétique à Metz, qui est gérée par Aganis. Donc là, c'est vraiment sur l'incinération comme énergie, créatrice de chaleur. Et puis, est-ce qu'on a encore une visite? On a aussi un exemple de projet qui est assez novateur dans le secteur, qui a été mis en place sur la commune de Ville-sur-Iron. C'est la création d'une centrale villageoise liée du coup à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture de différentes maisons individuelles sur la commune. Et donc c'est Luc Delmas qui va nous présenter ce projet-là. Donc on aura une visite un samedi matin. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Il y a encore des places pour les inscriptions. Bon, d'accord. Alors ça, c'est pour les visites de... C'est pour les visites parce que ça s'adresse à qui exactement? À tout le monde, c'est tout public? Oui, voilà, c'est tout public. Ah, j'ai oublié aussi, il y a la visite de la chaufferie biomasse Oméga. D'accord. Donc c'est toujours lié au bois énergie. Et donc ces visites-là, ça s'adresse à tout public. Donc voilà, et après... C'est plutôt à partir de 8 ans pour certaines visites, au niveau des normes de sécurité et puis pour comprendre. Il y a des visites scolaires aussi. Oui, alors ouais, ça c'est des visites pour le grand public et on propose aussi sur certains sites des créneaux pour les scolaires. D'accord, ok. Donc ça c'est pour les visites de sites. On a aussi à chaque trimestre une exposition interactive. Donc là c'est vraiment l'idée de permettre aux participants de manipuler, d'expérimenter. Donc là, l'exposition, elle s'appelle Énergie pour un monde durable. Elle a été créée par Centre Sciences du Val-de-Loire, de la région Centre Val-de-Loire. D'accord, c'est vrai. Et avec l'IRD. Donc c'est une exposition qui est très riche, très complète,
et qui parle de toutes les différentes sources d'énergie qui existent, comment la stocker, comment la préserver, à quoi ça sert l'énergie. Et il y a aussi ce côté un petit peu géopolitique, de voir comment l'énergie est consommée dans le monde, pourquoi il y a des différences, et puis aussi les énergies du futur. Donc là aussi, il y a des créneaux de médiation pour le grand public, des créneaux aussi de visite libre de l'exposition, et il y a des créneaux aussi pour les scolaires. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, donc, on a aussi des ateliers qui sont animés par Mathieu et Rania, donc, qui sont ingénieurs en transition énergétique. Donc, c'est des ateliers sur les éco-gestes. Celui-ci est déjà passé, ça a eu beaucoup de succès. Ça a très, très bien marché. Il y aura un autre atelier sur le photovoltaïque et attention aux arnaques, voir quand on achète des panneaux photovoltaïques, à quoi faire attention, comment les installer. Et puis, le troisième atelier, c'est sur l'isolation de son logement. Voilà, tous les petits trucs et astuces, les conseils qu'on pourra avoir lors de ces ateliers. Et pareil, il reste des places, donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire. D'accord. Avec 2 conférences importantes, Oui. on n'a pas évoqué encore, Oui, voilà, c'est 7 ça. et 26 mars Oui. prochain. La conférence du 7 mars, c'est animé par les Shifters et c'est sur les énergies et l'emploi de manière générale. Et puis le 26 mars, donc c'est des dates à retenir. Le 26 mars, donc on aura le président de l'ADEME et puis Maxime Le Sur, un chercheur qui est spécialiste de la fusion nucléaire. Donc c'est une énergie du futur et il va vraiment nous présenter. Il y aura les énergies au niveau de la France, du point de vue de l'ADEME, et puis plus un focus sur la fusion nucléaire. Qu'est-ce que c'est, quelles sont les manières d'utiliser cette nouvelle énergie. Il en parlera mieux que moi, mais c'est un sujet qui risque d'être très intéressant. Donc le 26 mars, tu Le disais 26 mars. qu'il n'y avait pas encore forcément de lieu défini, Oui, ça dépend lieu, il y a du des nombre signes, c'est ça. de participants. C'est ça. En tout cas, les infos se trouvent sur le site de... Voilà, il ne faut pas hésiter à regarder sur le site internet ou sur la page Facebook, nous appeler aussi directement, nous envoyer un mail. Dans tous les cas, quand les personnes sont inscrites, on redonne toujours les dernières informations, à savoir le lieu, les horaires, tout ce qu'il faut savoir pour être pris sur place. D'accord. On peut peut-être faire un tour comme ça des différents ateliers permanents. Il y en a qui concernent la sidérurgie et je sais que le lien est très fort sur ce site. Oui, justement, on parlait du 26 mars. En fait, le 26 mars, il n'y a pas que la conférence. En fait, la conférence suit un café sidé, la 5e édition du café sidé. En fait, l'objectif de cet atelier ou cette réunion, en fait, c'est de regrouper pas mal de personnes qui sont soit anciens sidérurgistes, soit des proches à des anciens sidérurgistes, soit des jeunes qui ont envie de venir découvrir ce que c'est la sidérurgie, qui viennent et qui parlent, qui discutent sur un sujet en particulier sur la sidérurgie. L'idée aussi, c'est de monter avec le temps un projet avec eux sur la thématique du mémoire sur le patrimoine sidérurgique industriel D'accord. du territoire. C'est le 26 mars à 14h, si je me trompe. Oui, c'est ça. Et c'est au Cap. Il y a des ateliers aussi à dimension écologique, on va dire. Je pense à un repère café qui fonctionne très bien aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs ateliers qui sont réguliers, qui sont là depuis le... Enfin, qui sont pas là par trimestre. Depuis l'ouverture, c'est ça. Depuis l'ouverture. Ouais. Et après, il y en a qui se sont mis après en place. Mais disons que de manière générale, c'est des ateliers qui permettent aux participants de monter en compétences, d'apprendre par eux-mêmes. Par exemple, les ateliers cuisine, c'est toujours des ateliers de cuisine végétarienne et si possible de produits locaux aussi. C'est pour donner des idées. Quand on cuisine chez soi, on a la recette, puis on refait les mêmes choses. On apprend au Cap Horn et puis on refait chez soi, par exemple. Et c'est aussi l'idée de faire se rencontrer les gens, de créer des réseaux, de discuter, d'échanger. Donc, il y a l'atelier cuisine, l'atelier couture, les bases et la maîtrise. Il y a l'atelier les cafés numériques aussi. Les ateliers d'informatique embarquée. Donc là, c'est très intéressant aussi. Il faut être passionné, mais ça marche très bien aussi. Et puis, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre comme atelier ?
Il y a le Hyper Café qui est organisé par la CCPOM, qui a beaucoup de succès. Il y a aussi tous les ateliers qui sont liés au jardin. Donc, de manière régulière, il y a des formations sur le compostage. Et puis là, très prochainement, il y aura des ateliers semis, rempotage, préparation des petits bacs de jardin à l'extérieur. Et il y a une petite nouveauté cette année, c'est le Club Jardin. Donc là, c'est vraiment collectivement de mettre en place des actions autour du jardin. Pourquoi pas montrer, faire partager les savoir-faire des uns et des autres. S'il y en a un qui est expert des semis ou un autre des graines, qui puisse faire passer sa passion. Voilà. D'accord, c'est riche et varié en tout cas. C'est un beau programme et c'est comme ça chaque trimestre. C'est surtout qu'en plus, on est content parce qu'il y a des habitués qui reviennent, même si les thématiques sont différentes. Ça permet quand même de revoir aussi les mêmes personnes, même s'il y a toujours des nouvelles personnes, mais il y a un réseau qui commence à... Ouais, voilà, il y a un public qui se fidélise. Aussi, oui. Et nous avons également une expérience en réalité virtuelle. En fait, on a restitué l'usine de Romba comme elle pouvait être en 1970. Ça, on l'a fait en 2021. Et voilà, si vous souhaitez aussi réserver un créneau, n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi un escape game sur la thématique de la sidérurgie. Là, pour les deux activités-là, on a beaucoup travaillé avec un historien qui est bien connu, Jean-Jacques Sittek. Il nous a beaucoup aidé à que ça soit juste écrire le scénario, que ça soit juste nous donner des archives. Il nous a beaucoup aidé. Et ça aussi, c'est disponible si vous voulez réserver un créneau. Voilà, vous avez nos contacts en tout cas. Voilà, en tout cas, voilà. On sait un peu plus sur le bâtiment qui se trouve en bord de route. On passe souvent devant et c'est vrai que beaucoup de personnes, je pense, ne savent pas vraiment ce qui s'y passe. Donc, j'espère que que l'émission permettra à quelques curieux de pousser les portes du Cap Horn. Donc, voilà, premier trimestre donc, du fossile au renouvelable, exploration au cœur des énergies. Le prochain thème, on le connaît déjà. Oui, ça sera sur l'alimentation. Et pareil, on aura aussi sûrement des visites de sites, une exposition interactive, ça c'est sûr, et des conférences, des ateliers, un programme qui sera encore très riche. D'accord, à partir donc d'avril. Voilà, avril, mai, juin. Ok, vous viendrez nous en parler. Oui, Merci Merci beaucoup. à toi.